Quelle est l'atmosphère à l'heure qu'il est à Abidjan, alors que Laurent Gbagbo et son avion s'apprêtent à atterrir? Alors écoutez, elle est particulièrement tendue ici à l'aéroport, dans la cour du pavillon présidentiel où je me trouve. Il y a quelques minutes, des gaz lacrymogènes ont été lancés par les forces de l'ordre juste devant le pavillon présidentiel pour disperser les militants de l'ancien président ivoirien. Depuis ce matin, les forces de défense et de sécurité ont dispersé, parfois violemment, à coups de gaz lacrymogène, les militants pro-Gbagbo qui essayaient de se rassembler aux alentours de l'aéroport. L'aéroport a été bouclé sur plusieurs kilomètres. Les militants et les forces de l'ordre ont joué au chat et à la souris pour essayer de se rapprocher le plus possible de cet aéroport où Laurent Gbagbo est attendu d'ici une vingtaine de minutes. Pourtant, hier encore, lors du Conseil des ministres, le gouvernement ivoirien l'avait assuré, il n'y avait pas d'interdiction de se rassembler. Le ministre de la Communication assure que le FPI devait fournir une liste des personnes qui devaient se rendre à l'aéroport. Le FPI, lui, dit désormais craindre pour la sécurité de Laurent Gbagbo. Pendant ce temps-là, les officiels sont arrivés. Ici, on peut notamment noter l'arrivée de la famille de Laurent Gbagbo, son fils Michel, sa première femme, Simone Gbagbo, avec qui il a des relations personnelles compliquées aujourd'hui. On peut aussi noter également l'arrivée du secrétaire exécutif du PDCI, l'autre parti d'opposition d'Henri Konan Bédié, ou encore l'arrivée de Pascal Affi-N'Guessan, qui est à la tête de l'autre branche du FPI, le parti de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, qui donc doit très bientôt fouler le sol ivoirien. Il doit ensuite se rendre en cortège dans différentes communes de la ville pour se rendre dans son ancien QG de campagne à Cocody. On ne sait pas si des militants pourront se rassembler le long du cortège. En tout cas, vu l'ambiance depuis ce matin, il y a peu de chances que des militants puissent venir saluer leur ancien président.